Récemment, la nouvelle du décès du pape François s'est répandue dans le monde entier, laissant un profond vide au sein de l'Église catholique mondiale. Cependant, ce qui préoccupe les gens, ce n'est pas seulement la question de savoir qui lui succédera, mais aussi celle de ses dernières paroles. Par coïncidence, nous avons reçu une lettre d'une religieuse qui avait été proche du pape François dans ces derniers jours. Elle est sortie du silence pour révéler la vérité. Ceci n'est pas un éloge funèbre. C'est un appel d'un pape défunt à tous ceux qui ont entendu le nom de Jésus, et en particulier à ceux qui l'appellent Seigneur. Alors, quelles ont été les dernières paroles du pape François? Restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir ce qui a vraiment pesé sur son cœur dans ces derniers instants. Avant de commencer, laissez votre nom et votre ville de résidence afin que nous puissions prier pour vous. Invoquez le Seigneur et, ensemble, bâtissons la foi à travers les nations. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à soutenir cette mission en cliquant sur « Super ». Merci. Le Seigneur vous rendra au centuple ce que vous donnez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton dès aujourd'hui. Rejoignez-nous pour partager l'amour et la lumière de Dieu avec le monde. Écoutez attentivement son histoire. Je m'appelle Sœur Rose. J'ai passé la majeure partie de ma vie derrière des murs de pierre. Non pas parce que je me cachais du monde, mais parce que je voulais prier pour lui sans distraction. Mais maintenant, je parle. Non pas par envie, mais parce que je lui ai promis de le faire. Celui dont je parlais, le pape François. Pour le monde. Il était le Saint-Père, l'évêque de Rome, le vicaire du Christ. Pour moi, il était Georgie, un frère dans le Seigneur, un compagnon de service du même roi. Beaucoup ignorent que nous étions proches, non pas par la politique ou la position, mais par la prière. Nous avons échangé des lettres, partagé des moments de silence et compris, parfois, sans un mot, que les mots peuvent parfois amoindrir ce que l'âme sait déjà. Je l'ai rencontré à 45 ans, alors qu'il était encore en Argentine, arpentant les rues parfumées d'encens et de pauvreté. Il n'était pas encore pape, il n'était pas encore connu du monde. Mais même à ce moment-là, il portait en lui une flamme qui vous tenait droit. La première fois que nous nous sommes rencontrés, lorsqu'il est entré dans la pièce, il ne m'a pas posé de questions. Il a simplement écouté. Une écoute sincère, comme peu de gens le font. J'ai parlé de silence, de souffrance, de cette douleur qui, dans la prière, ne s'estompe jamais complètement. Il a hoché la tête, non pas en signe d'approbation, mais de reconnaissance, car lui aussi avait été là. Il m'a dit un jour, « Les choses les plus saintes de la vie ne sont jamais bruyantes ». Cette phrase m'est restée en tête pendant des années. Lorsqu'il est devenu pape, j'ai pleuré. Non pas parce que je craignais qu'il m'oublie. Je savais qu'il ne m'oublierait pas, mais parce que je savais le poids qu'il aurait désormais à porter. On ne se rend pas compte du prix que ce rôle coûte à un homme. Il voit les robes, les balcons, les gros titres. Il ne voit pas les nuits où il est resté éveillé à pleurer sur les péchés du monde. Il ne voit pas la solitude, les prières, les heures passées à implorer la miséricorde de Dieu pour une église trop souvent occupée pour la demander elle-même. J'ai vu ces aspects de lui, et maintenant j'en porte le souvenir comme un second vêtement sur mon âme. Durant ces dernières années, nos échanges se sont espacés, mais sont devenus plus profonds. Nous écrivions moins, mais quand nous le faisions, c'était par urgence. Pas par panique, juste par concentration. Je sentais que quelque chose en lui était en train de changer. Il y avait une clarté dans ses mots, comme s'il savait que son heure approchait. Il n'évoquait jamais la mort avec crainte. En fait, il l'utilisait rarement. Il l'appelait une porte. C'était tout. Juste une porte ouverte sur la vérité ultime. La dernière fois que j'ai reçu une lettre de lui, elle est arrivée dans une enveloppe ordinaire, sans sceau de pouvoir, sans un signe du Vatican, juste l'écriture familière et légèrement tremblante d'un ami. Elle commençait par ces mots, « Rose, si je pars avant toi, dis-leur. » C'était tout. Pas d'instructions détaillées, pas de liste de tâches, juste une profonde conviction, presque prophétique, que certaines choses étaient trop importantes pour mourir avec lui. Je tenais cette lettre entre mes mains, assise dans la petite pièce du couvent,
tandis que la lumière matinale filtrait par la fenêtre, et je sentais le poids de son message peser sur mon cœur comme un vœu sacré. Lors de notre dernière conversation, quelques semaines avant sa disparition, nous étions assis dans un coin tranquille du Vatican, un endroit à l'abri du bruit du monde. Il était plus faible, sa voix douce mais aiguë, telle une flamme qui brûle sans cesse. Il m'a regardé, le regard brillant de la clarté de quelqu'un qui a vu l'éternité, et m'a dit, « Le monde est trop bruyant, Rose. Le bruit des arguments, de l'ambition, des futilités. Mais toi, tu sais parler en silence. Alors parle. Ne discute pas. N'essaie pas de persuader par la logique. Sois témoin. Dis-leur ce qu'ils doivent retenir. » Ces paroles n'étaient pas un ordre, mais une supplication du cœur, comme s'il me tendait le dernier flambeau de sa vie. Et maintenant, je dois parler. Je ne parle pas en tant que théologien distingué ou personnalité publique admirée du monde entier. Je parle en tant que religieuse ayant consacré sa vie à la prière. Comme quelqu'un qui a eu le privilège de partager des moments sacrés avec un homme qui a entendu la voix de Jésus plus clairement que la plupart. Je parle en tant que témoin, quelqu'un qui a su voir au-delà de l'image du pape, de la casaque blanche, du balcon du Vatican et des gros titres pour toucher le cœur d'un serviteur qui n'a jamais recherché la lumière des projecteurs. Il m'a dit un jour, lors d'un après-midi tranquille en Argentine, il y a de nombreuses années, « Rose, je ne te demande pas les clés du paradis. Je te promets seulement de garder la porte ouverte jusqu'à son retour. » Voilà qui il était. Or je n'ai pas le pape François du monde, mais un véritable disciple, vivant et saint d'une manière qui ne méritait ni applaudissements ni reconnaissance. Ce que je vais partager n'est ni une déclaration politique destinée à susciter la controverse, ni un commentaire doctrinal à analyser, ni un manifeste de réforme à débattre. C'est une question personnelle. C'est une question spirituelle. C'est le dernier souffle d'un homme qui savait qu'il allait affronter son Créateur. Il ne voulait pas que les projecteurs soient braqués sur lui. Il ne voulait pas que son nom soit gravé dans la pierre. Il voulait que la vérité brille comme la flamme de l'Évangile qui avait jadis enflammé le cœur des premiers disciples. Et plus que tout, il voulait que vous, celui qui lit ces lignes, vous souveniez que Jésus n'est ni un symbole, ni une idée abstraite, ni un personnage historique. Il est le centre, la vie, celui qui continue à vous appeler dans le silence. Le pape croyait que l'Église se trouvait face à un choix de vie ou de mort. Soit elle retournait à Jésus, soit elle continuait à dériver vers le confort, le bruit et la performance. Il redoutait une Église qui sait se produire avec de grands rituels et des sermons éloquents, mais qui a oublié comment pleurer, s'agenouiller, trembler devant la présence de Dieu. Il pleurait les salles vides où la parole de Dieu avait été remplacée par des philosophies humaines, les chrétiens qui pouvaient citer les Écritures mais n'avaient pas parlé à Jésus depuis des mois. Et il pleurait vraiment, non pas par colère, mais par amour. Il pleurait pour une génération nourrie de distractions, de choses qui remplissent l'esprit mais laissent l'âme silencieusement affamée. Il m'a dit un jour, dans un moment de silence, « Je porterai le poids de ma vie. » Rose, ils construisent des cathédrales plus grandes, mais leurs salles de prière sont couvertes de poussière. Cette phrase, simple mais perçante, m'a transpercé le cœur comme une lame. J'ai senti ma poitrine se serrer, non pas parce qu'il me jugeait, mais parce que je savais que c'était vrai. Sa voix n'avait pas la froideur critique d'un commentateur. Il contenait la douleur pressante d'un père voyant son enfant s'égarer. Il implorait non pas en tant que pape, mais en tant que frère en Christ, suppliant l'Église de revenir, non pas à une tradition rigide ou à des innovations tape à accent grave-l'œil, mais à la vraie croix, celle qui saigne encore, qui sauve encore, qui exige encore tout. La préoccupation de François n'était pas les tempêtes extérieures menaçant l'Église, ni les scandales, ni la laïcité, ni les critiques du monde. Ce qui le tenait éveillé la nuit, les yeux brillants de larmes sous la douce lumière de la chapelle, c'était l'effondrement silencieux de l'intérieur. Il voyait une Église perdre peu à peu son feu, où les croyants préféraient le réconfort à la foi brûlante, où les sermons résonnaient bruyamment mais où le souffle du Saint-Esprit manquait. « Rose », murmura-t-il un jour lors d'une réunion, tandis que le coucher du soleil teintait de rouge les murs du Vatican. Nous célébrons des cérémonies solennelles, mais rares sont ceux qui s'agenouillent encore en silence pour l'écouter.
nous avons transformé la foi en spectacle. Ces paroles n'étaient pas une accusation, mais le cri du cœur de quelqu'un qui aimait l'Église comme l'épouse du Christ, ardemment, douloureusement, saintement. Dans le dernier message qu'il m'a envoyé, il a écrit sur un papier tremblant, « Si je pouvais dire une chose au monde, ce ne serait pas de lui dire de m'écouter. Ce serait de revenir à l'Évangile, à Jésus, à la flamme. » Ces mots n'étaient pas des slogans. C'était un appel au secours, le dernier flambeau qu'il désirait transmettre avant de passer dans l'éternité. Il craignait que l'Église, occupée par ses programmes, ses stratégies et son image, ait oublié son cœur. « Rose, dit-il, ses mains frêles serrant une Bible usée. Ils peuvent citer des passages de théologie, mais depuis combien de temps n'ont-ils pas parlé à Jésus? Depuis combien de temps leur cœur a-t-il tremblé devant lui? La douleur en lui était visible dans chaque ride de son visage, dans ses yeux, à la fois tendres et féroces, comme s'il voyait à travers moi une génération silencieusement affamée spirituellement. Il parlait souvent de ses rêves, non pas de visions mystiques, mais d'images obsédantes d'une église autrefois rayonnante. Il se souvenait des petites communautés argentines où les mères priaient en larmes, où les ouvriers s'agenouillaient dans la poussière pour offrir leur journée à Dieu. Aujourd'hui, disait-il d'une voix plus basse, nous avons de magnifiques églises, mais l'autel dans le cœur des gens s'est refroidi. Il était profondément préoccupé par le fait que l'Église construisait des murs au lieu de cœur, que les croyants avaient assisté à la messe, mais avaient oublié comment devenir un sacrifice vivant. Son cœur souffrait de chair vidée de leur puissance divine, où la parole de Dieu avait été remplacée par des idées brillantes ou des émotions passagères, et de salles de prière abandonnées, où le murmure de Dieu avait été noyé par le bruit du monde. Il m'a dit un jour, par un après-midi pluvieux, alors que nous étions assis ensemble dans une petite chapelle, quand je mourrai, Rose, qu'ils ne se souviennent pas de mon visage. Qu'ils se souviennent du sien. Ces mots n'étaient pas seulement un acte d'humilité. Ils étaient une déclaration de sa mission de toute une vie, tourner tous les regards vers Jésus. Je ne suis pas ici pour glorifier un pape, mais pour faire écho aux paroles d'un prophète afin de rappeler au monde qu'un homme de Dieu a vécu, prié et est mort avec le nom de Jésus toujours brûlant sur ses lèvres. Il croyait que l'Église se trouvait à la croisée des chemins et que le seul chemin qui la menait à la vérité était celui de l'Évangile, non pas comme un livre à étudier, mais comme une invitation vivante, qui émeut, secoue et enflamme. Son souci ne se limitait pas au présent, mais à l'avenir. Il parlait de l'éternité non pas comme d'une récompense lointaine, mais comme d'un foyer qui l'attendait. « Je n'en suis pas digne », m'a-t-il un jour avoué, la voix brisée. Mais je crois qu'il a promis, et je crois qu'il ne manque pas à ses promesses. C'était là sa plus grande paix dans ces dernières heures, ne pas se reposer sur ses propres œuvres, mais sur la miséricorde de Dieu. Il écrivit un jour dans une lettre, « Les personnes les plus saintes que j'ai rencontrées ne se vantent jamais de leur sainteté. Elles parlent de sa grâce. » Alors qu'il se préparait à rencontrer cette grâce face à face, il n'avait pas peur. Il était prêt. Mais son cœur était encore lourd pour ceux qui ne l'étaient pas encore. Il ne demanda pas de grandes déclarations finales, ni ne rédigea de manifeste pour l'Église. Lors de notre dernière rencontre, tandis que la faible lueur d'une bougie vacillait sur son visage décharné, il dit simplement, « Dites-leur que c'est réel. » Tout. Le ciel, la miséricorde, le jugement, Jésus. Ses yeux pleins d'amour ont transpercé mon orgueil, ne laissant derrière eux que la vérité crue. Dis-leur qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il est très tard. Ces mots m'ont marqué depuis, comme une mélodie douloureuse teintée d'espoir. En m'éloignant de lui ce jour-là, j'ai su que c'était la dernière fois. Je ne quittais pas seulement un pape. Je quittais un ami, un frère spirituel qui avait tout donné pour faire connaître le Christ. En entrant dans la lumière de fin d'après-midi, j'avais le sentiment de porter un fardeau sacré. Non pas un fardeau à garder pour moi, mais un fardeau à partager avec le monde. Dans les Écritures, l'Église est appelée l'épouse du Christ, une image sacrée imprégnée d'amour et de communion divine. Jésus, l'époux, l'aimait si profondément qu'il a donné sa vie pour qu'elle soit sanctifiée, rayonnante et unie à lui pour toujours. Mais si l'épouse oublie cet amour, si elle laisse son cœur se refroidir et se perdre dans le superficiel, alors le cœur de l'époux se brisera.
C'est précisément cette douleur que le pape François portait en lui. Non pas à cause des pressions de la fonction papale ou des divisions du monde, mais parce que l'Église, l'épouse qu'il aimait tant, s'éloignait peu à peu du Christ, troquant son intimité avec lui pour le formalisme et le vide. Je vous parle maintenant comme il me l'a demandé, car l'éternité est plus proche qu'on ne le pense. Sa voix ne tremblait jamais, mais la mienne tremble encore, tandis que je partage cette douleur. Ce qui brisait le cœur de François, ce n'était pas sa santé déclinante ni le fardeau de son rôle de dirigeant. C'était l'Église. Non pas le monde extérieur, mais la dégradation silencieuse qui régnait en elle. Il l'aimait comme un mari aime sa femme, d'un amour ardent, mais qui souffre de la voir s'éloigner. Il ne pleurait pas à cause des scandales ou de la politique, comme certains pourraient le croire. Ses larmes coulaient dans le silence de la nuit, à cause de l'absence de prière, la communion avec le Christ étant devenue silencieuse, remplacée par des performances, des systèmes, des rituels vides de sens. Ils prêchent sur moi, mais ils ne me connaissent pas, dit-il un jour, d'une voix si basse qu'elle ressemblait presque à un murmure. Je me souviens bien de ce moment, lors d'une rare retraite, où il s'est retiré pour prier. Il est resté silencieux toute la journée, les yeux voilés d'une tristesse qui semblait porter un fardeau invisible. Puis, soudain, il m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé ces mots. La sentence tomba comme une pierre dans un lac tranquille, et nous fûmes tous deux engloutis par son poids. C'était là sa blessure secrète, non pas celle de la réputation ou du pouvoir, mais celle d'un cœur qui aimait l'Église si profondément qu'il souffrait de la voir s'éloigner de son époux. Il ne critiquait ni les confessions ni les doctrines. Ce qui le brisait, c'était la facilité d'une foi sans Christ, des sermons sans prière, des ministères sans la croix, des foules rassemblées sans la présence du Saint-Esprit. Nous confondons inspiration et intimité, attirance et communion. Il m'écrivit un jour une lettre, d'une écriture tremblante mais précise. Son chagrin n'était pas que l'Église soit tombée dans l'hérésie, mais qu'elle ait sombré dans le vide, continuant à utiliser le nom de Dieu, à élever haut ses symboles, mais s'arrêtant rarement pour entendre sa voix dans le silence. Il méditait souvent sur la lettre à l'Église de Laodicée, tirée du livre de l'Apocalypse. Tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirai de ma bouche. Ces mots le hantaient non pas comme un avertissement, mais comme le cri angoissé du Christ. La tiédeur, me disait-il, est la mort lente de l'amour, non pas la rébellion ou le scandale, mais le réconfort, le chemin aisé qui éloigne l'épouse de la flamme de son époux sans une seule plainte. Il n'était pas en colère. Il croyait que l'Église pouvait renaître, rayonnante comme une mariée le jour de ses noces, mais seulement si elle se souvenait de son premier amour. Non pas la tradition, ni l'influence, mais le Christ. Brut, exigeant, et pourtant plein d'amour. Nous polissons le calice, mais nous oublions de nous agenouiller, dit-il d'une voix brisée. Cette phrase était tranchante comme une lame, car elle était trop vraie. Combien de programmes ont été lancés alors que la salle de prière restait vide? Combien de sermons intelligents ont résonné alors que les cœurs ne tremblaient plus devant Dieu? Il ne parlait pas pour condamner, mais pour réveiller. Rose, murmura-t-il un soir tranquille, sa Bible usée à la main. Quand le peuple de Dieu perd le langage des larmes, il perd celui du ciel. Il redoutait une église soignée et professionnelle, mais sans être brisée devant Dieu. Une foi qui paraissait vivante de l'extérieur, mais qui n'avait plus de cœur à l'intérieur. Il rêvait d'une église qui ne serait pas une salle de spectacle, mais un hôpital, un refuge, un feu. Il aspirait au jour où les croyants ne seraient plus obsédés par le fait d'être connus, mais par le fait de le connaître, non pas seulement en assistant à des rituels, mais en devenant un autel vivant. Ce mot brûle, dit-il en fermant la Bible. Mais nous ne faisons que le citer. Nous devons le laisser nous brûler à nouveau. C'était son désir ardent de voir l'épouse retourner auprès de l'époux, s'agenouiller dans le repentir et flamboyer de son premier amour. J'ai pleuré aussi, non pas parce que j'étais innocent, mais parce que j'ai vu ce qu'il a vu. L'Église reste l'épouse du Christ, belle et aimée, mais elle doit se réveiller. Elle doit revenir aux Écritures, à la croix, à genoux, à lui. Tel était le dernier appel de François, non pas pour une réforme ou un débat, mais pour un retour à l'amour qui l'a sauvé au commencement.
Il arrive un moment dans le cheminement de chaque âme où le message n'est plus facultatif. Il devient une mission. C'est ce que j'ai ressenti. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas attirer l'attention. J'avais passé toute ma vie dans le silence, dans des espaces de prière cachés, loin des projecteurs. Mais quand un homme de Dieu, les larmes aux yeux et l'éternité au ventre, vous demande de lui transmettre un message, vous n'hésitez pas. Tu dis oui, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est sacré. Il ne parlait pas de façon théâtrale. En fait, sa voix était à peine audible. Mais le poids de ses mots était plus lourd que tout ce que j'ai jamais porté. C'était la dernière fois que je le voyais, quelques jours seulement avant qu'il ne franchisse ce qu'il appelait toujours la porte. Je me suis assise à son chevet. Il paraissait plus mince, mais une étrange lueur éclairait son visage, un éclat dans ses yeux qui ne correspondait pas à la fragilité de son corps. Il me prit la main et, après un long silence, dit « Rose, voici le message. Voilà ce que je veux qu'ils entendent. » Il ne commença pas par une longue explication théologique. Il ne cita ni concile ni catéchisme. Il dit simplement 3 choses lentement, délibérément. Retourne à l'Évangile. Reviens à genoux. Reviens au feu. Au début, je n'étais pas sûr de bien le comprendre. J'ai hoché la tête, mais il a lu la question dans mes yeux. Alors, il a souri doucement et a commencé à m'expliquer. L'Évangile, a-t-il dit, n'est pas une décoration. Ce n'est pas une relique de musée. C'est la parole de Jésus, vivante, brûlante, aiguë. Nous en avons fait un rituel, et c'est bien. Mais n'oublions jamais que c'est aussi une invitation. Chaque parabole, chaque béatitude, chaque cri de la croix est un appel à la vérité. Il baissa les yeux un instant, puis se tourna vers moi. Nous avons mémorisé les versets, mais les avons-nous obéis? Il expliqua comment l'Église s'était laissée aller aux commentaires. Nous étudions la parole, la décortiquons, la débattons, mais nous la laissons rarement briser. Les premiers disciples n'avaient pas de séminaire, dit-il. Ils avaient Jésus, et ses paroles les ont transformés, non pas intellectuellement, mais par le cœur. Ils croyaient que le prochain renouveau ne viendrait pas de sermons brillants ni de chorales impeccables, mais de cœurs tremblants à nouveau devant les paroles du Christ. Puis il a dit la deuxième chose, retournez à genoux. Cette phrase m'a profondément touché, car je comprenais ce qu'il voulait dire. Pas seulement une posture physique, mais une humilité spirituelle, un retour à la dépendance, au désir. Il pensait que l'Église avait pris trop confiance en sa propre force, trop dépendante de sa structure, de sa réputation, de son influence. Quand on cesse de s'agenouiller, disait-il, on commence à faire semblant. On agit au lieu de prier. On parle de Dieu au lieu de lui parler. Ses yeux brillaient lorsqu'il ajouta. La puissance sans la prière n'est que du bruit. Et nous avons fait tant de bruit. Il a parlé de la nécessité pour l'Église de redevenir un peuple d'intercession. Pas seulement des prières avant les repas ou des requêtes polies, mais une prière profonde et pleine de gémissements. Le genre de prière qui fait trembler la salle. Le genre de prière qui fait pleurer. Le genre de prière qui fait taire l'orgueil et attire l'attention du ciel. Il faut que nos genoux soient à nouveau meurtris, dit-il, car c'est là que se remportent les victoires. Et puis, troisième chose, retour au feu. Sa voix changea alors, non pas plus forte, mais plus ferme, plus résolue. Il ne parlait pas du feu au sens littéral du terme. Il parlait du Saint-Esprit, la présence ardente de Dieu qui purifie, dynamise, éveille et envoie. Il disait, nous avons troqué le feu contre des machines à brouillard, contre une structure, contre une religion sécurisante. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses paroles restaient immobiles. Mais l'esprit ne peut être dompté. Il ne peut être programmé. Il vient pour brûler, et c'est ce dont nous avons besoin. Il a expliqué que l'Église primitive n'avait ni bâtiment, ni budget, ni tribune, mais qu'elle était animée par le feu. L'Esprit a traversé les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les femmes, les veuves, les pauvres, les inconnus, et ils ont changé le monde. Il ne s'agit pas de cathédrale, a-t-il dit.
Il s'agit de cuisine, de salon, de coins de prière, de foyers paisibles où les mères implorent leurs enfants, où les pères ouvrent la parole d'une main tremblante, où les voisins prient les uns pour les autres sans tribune. C'est ce qu'il croyait, l'avenir de l'Église ne se construirait pas avec du marbre et de l'or, mais dans des lieux ordinaires, par des gens ordinaires, portant le feu de Dieu dans leur cœur. Il aspirait à voir les croyants redevenir des autels. Pas seulement des participants, mais des sacrifices vivants. Des gens qui portent Jésus dans leur travail, leur famille, leur téléphone, leur quotidien. Pas seulement le dimanche matin. Retour à l'Évangile. Revenez à genoux. Revenez au feu. Ces 3 vers ne sont pas de la poésie. Ils sont prophétiques. Ils brûlaient en moi alors et brûlent encore en moi. Tel est le message. Ni théologie complexe, ni débat, juste un appel au retour. Revenez à la simplicité qui sauve encore. Revenez à Jésus qui marche encore parmi les chandeliers. Revenons à la vérité brute, brûlante et belle, nous avons été créés pour lui et lui seul. Je ne veux pas être celle qui porte ce message. Je ne me sens pas digne. Je ne suis qu'une religieuse. Mais d'un autre côté, Rose de Magdala l'était aussi. Claire des Îles était aussi. D'innombrables autres femmes ont porté des messages trop sacrés pour être limités par les normes du monde. Et je lui ai fait une promesse. J'ai promis de parler. Alors je parle. Si tu t'es éloigné, reviens. Si tu as perdu courage, rapproche-toi. Si tu as bâti une vie autour du christianisme, mais pas autour du Christ, détruis-la. Recommence. Laisse l'Évangile te secouer. Que tes genoux touchent le sol. Laissez le Saint-Esprit vous enflammer de l'intérieur. Ceci n'est pas un avertissement. C'est une invitation. La même qu'il a lancée il y a 2000 ans. Suivez-moi. Il y a beaucoup de choses que le pape François n'a jamais dites publiquement. Non pas qu'il cachait quoi que ce soit, mais parce qu'il comprenait que certaines vérités doivent être murmurées en silence avant d'être proclamées en chair. Il n'a jamais cherché à semer la panique, ni à alarmer. Mais sous son humilité, sa douceur et son humour, se cachait une profonde urgence, discrète mais indescriptible. Elle transparaissait dans son regard, dans sa façon de s'attarder dans la prière, dans sa façon parfois de se taire au milieu d'une conversation, comme s'il écoutait quelque chose que nous ne pouvions entendre. Par une fin d'après-midi, dans les jardins du Vatican, où les pins exhalaient un parfum ancestral et où les murs de pierre nous protégeaient des regards indiscrets, le pape François s'arrêta de marcher. Le soleil venait de se glisser derrière le dôme, laissant le ciel embrasé d'une lumière orangée. Il n'y avait ni caméra, ni escorte, seulement le silence qui nous entourait. Il resta silencieux, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il écoutait une mélodie que je n'entendais pas. Puis il se tourna vers moi, d'une voix basse et posée, mais sans dramatisation. Rose, le temps est plus court qu'on ne le pense. Ce n'était pas une prophétie, ni un avertissement effrayant, mais une profonde connaissance, comme si le ciel venait de murmurer à son âme, lui rappelant que le battement de cœur de l'éternité s'accélérait. François n'évoquait jamais la fin des temps avec des chiffres ou des prédictions. Il ne dressait pas de plan ni ne spéculait sur les derniers jours. Il était trop ancré dans le présent, trop préoccupé par les âmes égarées aujourd'hui pour se perdre dans des débats inutiles. Mais il connaissait les Écritures, chaque ligne et chaque rythme comme son propre souffle. Il connaissait la voix du berger et il entendait clairement le ciel appeler le peuple de Dieu à se réveiller. L'époque des atermoiements est révolue, m'a-t-il dit un instant plus tard. Ses yeux brillaient d'urgence. Nous avons bâti des forteresses de confort là où nous étions censés ériger des autels pour le culte. Il ne parlait pas du monde extérieur, des gouvernements ou des entreprises. Il parlait de l'Église, l'épouse du Christ. Et ce qui lui brisait le cœur, c'est qu'elle ne se rendait pas compte à quel point elle s'était éloignée, car extérieurement, tout semblait encore parfait. Cathédrale majestueuse, rituel bondé, sermon retentissant. Il croyait que le jugement de Dieu ne commencerait pas par les systèmes du monde, mais par sa propre maison. Ce n'était pas un concept théologique aride pour François. C'était une réalité qui pesait sur sa poitrine chaque jour,
un rappel constant que l'Église doit être prête avant d'appeler le monde à la repentance. Nous devons cesser de prier pour que le feu s'abatte sur les perdus, dit-il d'une voix brisée. Et commencer à implorer pour qu'il s'abatte sur nous. Ces mots me firent froid dans le dos, non pas parce qu'ils étaient condamnatoires, mais parce qu'ils étaient l'appel d'un homme qui voyait clairement le danger. L'Église, si elle n'était pas éveillée, ne pourrait pas apporter le feu du Saint-Esprit à un monde qui s'éteignait lentement dans les ténèbres. Il revenait souvent à la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, cette histoire obsédante de femmes attendant l'époux. La moitié d'entre elles étaient folles, me rappelait-il, non pas à cause de robes négligées ou d'une mauvaise position, mais parce qu'elles manquaient d'huile, la seule chose qui comptait vraiment. Nous avons troqué l'intimité avec le Christ contre l'apparence de la dévotion, dit-il, les yeux lourds de tristesse. Nous portons des bougies, mais nous n'avons pas de flamme. Ce chagrin ne vient pas de la défaite. Car François n'a jamais perdu foi en l'Église. Il l'aimait trop profondément pour désespérer. Mais il la voyait en danger, non pas à cause de la persécution ou de la division, mais à cause du sommeil spirituel. Le sommeil, murmura-t-il, est plus dangereux que le doute, Rose. Parce que quand on dort, on ne sait pas ce qu'on a perdu. Un instant plus tard, alors que nous étions assis dans la pénombre d'une petite chapelle, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le diable n'attaque pas l'Église. Il la séduit. Des larmes silencieuses ont coulé en prononçant ces mots. Il pouvait clairement discerner les motifs. La distraction s'infiltrait dans des ministères surchargés, la division naissait de l'orgueil et un brouillard spirituel recouvrait des dirigeants autrefois ardents du feu du Saint-Esprit. Il voyait des mouvements naissants de la prière devenir peu à peu une œuvre humaine plutôt qu'une direction divine. Mais malgré cette douleur, il n'a jamais perdu espoir. Le renouveau viendra, disait-il d'une voix plus ferme. Mais cela ne viendra pas par la pertinence ou la stratégie. Cela viendra par la repentance. Par des cœurs brisés et prêts à pleurer à nouveau. Il croyait qu'avant d'envoyer le réveil, Dieu permet la souffrance, non par punition, mais par miséricorde. Seul un cœur tendre peut porter le feu, disait-il, les mains légèrement tremblantes tandis qu'il serrait la Bible usée. Il utilisait souvent l'image de la pluie pour décrire le réveil. On ne se prépare pas à la pluie en essuyant les vitres ou en décorant nos maisons. On creuse des tranchées. On fait de la place. On s'incline pour la recevoir. Ces paroles ne laissaient transparaître aucune crainte, mais plutôt une disposition d'esprit. Un appel à l'Église pour qu'elle prépare sa lampe, comme les vierges sages, avant la venue de l'époux. Je me souviens d'une autre fois où il se tenait près de la fenêtre, regardant la place Saint-Pierre où la foule s'était massée en contrebas. Il resta silencieux un long moment, puis murmura, « Ils attendent une rose. » Mais ce dont ils ont besoin, ce n'est pas d'un pape. Ils ont besoin d'un berger. Il savait que seul le Christ, et non l'homme, pouvait réveiller l'épouse de son sommeil. Et il pria de toutes les forces qui lui restaient pour que l'Église entende ses coups, non pas avec colère, mais avec amour, avec miséricorde. Alors je vous dis, comme il me l'a demandé, que le temps presse, non pour vous effrayer, mais pour vous inciter à vous réveiller. L'Église ne peut plus continuer à dormir, séduite par le confort ou distraite par le bruit du monde. Elle doit revenir à son huile, à l'intimité avec le Christ, à la prière tremblante, à l'abandon total. L'époux arrive, a dit François. Et j'entends l'écho de cette parole dans mon cœur chaque jour. La mariée doit préparer sa lampe, non pas demain, mais maintenant, car le rythme du ciel n'attend pas. Dans un dernier moment de prière, tandis que la douce lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres de la chapelle du Vatican, j'ai vu le pape François tenir une Bible usée, dont les pages délicates portaient les marques de milliers d'heures de prière. Sa voix se brisa, non pas de faiblesse, mais sous le poids des paroles qu'il lut dans le livre de Joël. Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, pleurs et lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu. Il marqua une pause, les yeux remplis de larmes, puis reprit sa lecture. Sonnez de la trompette en Sion. Proclamez un jeûne saint. Convoquez une assemblée sacrée. Il leva les yeux,
les yeux emplis de la lucidité de quelqu'un qui aurait entrevu l'éternité, et dit, « Rose, nous avons remplacé le jeûne par la fête, le deuil par le marketing, la sainteté par la sécurité, mais Dieu nous rappelle. » Plus d'attente. Il n'était ni en colère, ni dramatique. Il était brisé. Mais dans cette souffrance, j'ai vu une flamme d'espoir qui ne s'est jamais éteinte. François croyait que même si l'Église était au bord du tremblement, elle pouvait encore se relever. Il ne voyait pas la destruction. Il voyait une opportunité pour l'épouse du Christ de se déchirer le cœur, de tomber à genoux et de redécouvrir son premier amour. Il croyait en un peuple au sein du peuple, encore brûlant du feu du Saint-Esprit, entendant encore le murmure de Dieu dans le silence, tremblant encore devant sa sainteté. Pas les plus bruyants, me dit-il d'une voix basse mais résolue, mais les plus humbles, porteront le flambeau de Dieu à travers les ténèbres. Cet espoir n'était pas un vœu pieux. Elle s'est forgée au fil de nuits blanches de prière, au fil des larmes versées pour une église épuisée par son activité. Il m'a un jour parlé d'un petit village d'Argentine où de pauvres paysans se réunissaient dans une hutte au toit de chaume, sans grands hôtels ni programmes élaborés, seulement la Bible et des prières sincères. C'est là que Dieu est, disait-il, les yeux brillants. Non pas dans des sanctuaires résonnants de louanges, mais dans des cœurs brisés, prêts à recevoir sa guérison. Il rêvait de voir ces moments se propager dans les églises du monde entier, éteindre les lumières, mettre fin à leurs apparats et simplement s'asseoir dans le silence, le repentir, l'émerveillement devant celui qui les avait appelés. Dans les dernières heures de sa vie, alors que son corps s'affaiblissait, son âme brûlait encore de cette même prière. Il ne pria pas pour son héritage. Il ne souhaitait pas que son nom soit gravé dans la pierre. Il priait pour que les cœurs s'éveillent, pour que les dirigeants redécouvrent l'amour simple qu'ils avaient ressenti lors de leur premier pas avec Jésus, alors qu'ils n'avaient que la foi. Il priait pour que les croyants fatigués, pris dans le tourbillon des rituels et de la routine, se souviennent de la flamme qui avait autrefois illuminé leur âme. La sainteté, pas la stratégie, murmura-t-il comme si une prophétie allait guider l'Église à travers le bouleversement à venir. Maintenant, je vois moi aussi ce qu'il a vu. Je vois la lassitude peser sur l'esprit des croyants comme la poussière se déposant sur une lampe qui brûlait autrefois avec éclat. Je vois l'agitation de notre foi, tandis que nous élaborons des programmes et discutons de théologie, tout en oubliant le silence où Jésus attend. Je vois l'attention vacillante de ceux qui l'aimaient autrefois, désormais attirés par le bruit du monde. Mais surtout, je vois l'invitation qui reste ouverte, résonnant encore, à revenir, à se repentir, à préparer son cœur. La porte n'est pas encore fermée. Le temps n'est pas encore écoulé. Et le feu de l'Esprit Saint est toujours prêt à s'allumer en ceux qui osent se déchirer le cœur. François n'a pas prêché la fin du monde. Il prêchait Jésus. Celui qui frappe encore, non avec colère, mais avec miséricorde. Il comprenait qu'aimer Jésus signifie écouter ce coup, reconnaître que l'heure est tardive, mais pas trop. L'époux arrive et l'épouse doit préparer sa lampe. C'était son espoir. Une église qui ne recherche ni la sécurité ni la réputation, mais qui s'agenouille, brisée, pour que le Saint-Esprit puisse raviver la flamme qui s'était éteinte. Et ainsi, je frappe à la porte de ton cœur, comme il a frappé au mien. Si tu m'écoutes, sache que le temps est compté, mais l'invitation demeure. Que ton cœur soit brisé, non par désespoir, mais par un abandon sacré. Reviens à l'Évangile, où la parole de Dieu n'est pas simplement citée, mais vécue. Reviens à genoux, où l'orgueil se dissipe et où le ciel écoute. Retournez à la flamme où l'esprit brûle tout ce qui ne lui appartient pas. François croyait qu'un reste s'élèverait. Et je crois que vous pouvez faire partie de ce reste. Non par la force, mais par l'humilité, non par le bruit, mais par l'amour. Son espoir ne reposait pas sur de grandes stratégies, mais sur des cœurs modestes, des prières murmurées et des moments de silence où le peuple de Dieu le retrouve. J'ai vu cette lumière dans ses yeux alors même que son corps s'affaiblissait. Et je sais que cette lumière demeure, attendant d'être allumée en toi. Réponds à cette invitation, car Jésus attend toujours et sa flamme est encore suffisante pour renouveler toute chose. On me demande souvent si le pape François était un homme politique.
la question est toujours prudente, comme s'ils espéraient que je le défende ou le condamne, mais ma réponse est toujours la même et ne changera jamais. François n'était pas un homme politique. Il était personnel. Sa foi n'a pas été façonnée par les sondages ou la popularité. Elle a été façonnée par une personne, Jésus-Christ. Et lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, lorsqu'on est sincèrement dévoué, cela change notre façon de voir les choses. Votre façon de parler, votre façon de diriger, votre façon de vivre votre deuil. Chaque décision prise, chaque mot qu'il a choisi ou non de prononcer sont le fruit d'une rencontre personnelle. L'Église l'a peut-être nommé pape, mais bien avant cela, Jésus l'avait nommé disciple. Ce que la plupart des gens ignorent, car ils ne voient que les gros titres, les photos et les citations, c'est que l'homme qu'ils croient connaître était quelqu'un qui s'agenouillait toujours. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu comment il vivait en vase clos. Comment il se levait tôt, parfois avant le soleil, juste pour s'asseoir en silence et pleurer, non par devoir, non par pression, mais parce qu'il lui manquait. C'est ce qu'il me disait parfois. Il me manque. Tel un enfant qui regrette son père, c'était un homme qui pouvait être entouré d'or et de pouvoir, porter le poids du monde catholique tout entier, et pourtant se sentir petit devant Dieu et vouloir simplement y rester. Un soir, peu après être devenu pape, nous avons discuté tranquillement dans une petite chapelle derrière la basilique Saint-Pierre. L'endroit était vide, juste nous et la lueur vacillante d'une bougie. Il m'a regardé, épuisé par les voyages et la pression de représenter des milliards, et m'a dit, « Rose, je ne voulais pas de trône. Je voulais la serviette. » J'ai immédiatement compris ce qu'il voulait dire. L'image de Jésus, non pas avec une couronne, mais avec une bassine et une serviette, agenouillé pour laver les pieds de ceux qui s'apprêtaient à l'abandonner. Voilà ce que Orge voulait être, non pas un dirigeant, mais un serviteur. Il m'a dit un jour avec une sincérité tremblante, « Je n'ai pas besoin que les gens soient d'accord avec moi. J'ai besoin d'être fidèle. » C'était ce qui le définissait. Fidèle à Jésus, fidèle à l'Évangile, fidèle même lorsque le monde le comprenait mal. Il fut souvent incompris, parfois trompé, parfois rejeté par ceux-là même qu'il essayait de guider. Mais cela ne semblait pas changer sa position devant Dieu. Il ne servait pas pour être applaudi. Il servait parce qu'il ne pouvait pas ne pas servir. L'amour l'avait profondément transformé. Il n'était pas parfait. Il n'a jamais prétendu l'être. Il portait des blessures comme tout croyant. Il a commis des erreurs, ressenti le poids du regret et s'est souvent repenti. Mais cela rendait sa foi réelle, vivante, accessible. Il ne faisait pas semblant. Il ne portait pas de masque. Il ne jouait pas le rôle d'un pape intouchable. Il était transparent, doué, surtout, dévoué. François ne se souciait pas de façonner la culture. Il était obsédé par le fait de façonner les cœurs. Il me rappelait souvent que Jésus ne nous demandait pas de remporter des disputes. Il nous demandait d'aimer nos ennemis, de porter la croix, de pardonner sans réserve, et de vivre cela. Je l'ai vu dans sa façon de marquer une pause avant de répondre à une question difficile, se demandant calmement, est-ce que cela reflète le Christ? Je l'ai vu dans sa façon d'accueillir ceux qui ne correspondaient pas au modèle, qui ne parlaient pas la bonne langue ou la bonne théologie, mais dont le cœur était ouvert et en quête. Il croyait que Jésus les rencontrerait là-bas et qu'il accomplirait son œuvre. Il y eut des moments où il fit des choix qui choquèrent même ses proches. Des moments où il fit preuve de miséricorde, alors que le monde s'attendait à un jugement. Des moments où il garda le silence alors que le monde exigeait une déclaration. Mais sous tout cela résidait la même force motrice, l'amour. Non pas un amour faible, ni un amour doux, mais un amour comme Golgotha. Sacrificiel, sanglant, pardonnant même la main qui frappe. Si je ne peux pas refléter le cœur de Jésus, a-t-il dit un jour, alors je n'ai pas le droit de porter cette robe. C'est ce qui l'a guidé. Ni tribune, ni pression, mais la personne du Christ qui parle avec douceur aux pécheurs, avec fermeté à l'orgueilleux et avec clarté à tous ceux qui veulent l'écouter. François possédait cet équilibre. Il pouvait réprimander quand c'était nécessaire. Il pouvait corriger avec force. Mais même dans la confrontation,
il y avait toujours de la tendresse dans son regard. Il n'oubliait jamais que l'Église n'est pas un tribunal. C'est un hôpital. Et nous sommes tous des patients ayant besoin de la même grâce. Il m'a dit un jour, je ne veux pas que les gens me suivent. Je veux le suivre. Et si le suivre amène d'autres à se mettre à ses pieds, alors j'ai bien fait. C'était là son désir le plus profond de s'abaisser pour que le Christ soit élevé. Il connaissait le danger de la célébrité. Il connaissait la tentation de devenir une icône plutôt qu'un serviteur. Mais il luttait toujours pour garder les pieds sur terre, ne laissant jamais les applaudissements du monde couvrir la petite voix douce qu'il entendait dans ses moments de prière privée. Je me souviens d'une lettre qu'il avait écrite il y a de nombreuses années. Il y disait, « Rose, peu m'importe qu'on se souvienne de moi. Ce qui compte, c'est d'être obéissante. » Cette phrase m'a marqué car elle capturait l'âme de cet homme. Il ne voulait pas que son nom soit gravé dans la pierre. Il voulait que le nom de Jésus soit élevé dans chaque sermon, chaque poignée de main, chaque acte de compassion caché. On peut contester ses décisions. C'est la nature du leadership. Mais on ne peut pas contester son amour pour le Christ. Il n'était ni performatif ni théorique. Il était personnel. Il était profond. Le genre d'amour qui naît de longues heures de pleurs et de prières, de confessions de faiblesse, de dépôts répétés de tout sur l'autel. Maintenant qu'il est parti, je vois plus clairement que jamais que sa mission n'a jamais été de se faire aimer du monde. C'était pour rappeler au monde qu'il est toujours aimé par un sauveur qui frappe, appelle et sauve. Alors, si vous vous demandez qui il était vraiment, voici la réponse. Un homme qui connaissait Jésus, le suivait de toutes ses forces et ne désirait rien d'autre que de refléter celui qui lui avait tout donné. Il ne voulait pas de disciple. Il voulait être un disciple. Un matin, dans la chapelle Cine, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les vitraux et dansaient doucement sur le sol en marbre, le pape François s'agenouilla, son corps frêle courbé, ses mains tremblantes serrant une Bible usée par les intempéries qui semblaient avoir traversé toutes les tempêtes avec lui. Il ne priait pas avec des mots solennels ou éloquents, mais avec des murmures entrecoupés, non pas pour la performance, mais comme un enfant qui appelle son père. Ce n'était pas le son qui m'émouvait. C'était le désespoir qui l'enveloppait. Son besoin criant de Dieu. Je restais silencieuse dans un coin de la pièce, respirant à peine, n'osant pas troubler le caractère sacré de cet instant. Puis il leva les yeux. Ses yeux, fatigués par des années à porter le fardeau des autres, brillèrent soudain d'un feu qui fit comme si le temps s'était arrêté. Rose, dit-il d'une voix pourtant assurée. Nous ne pouvons y arriver seuls. Seul le Saint-Esprit peut réveiller l'épouse. Ces mots, doux mais perçants, traversèrent mon âme comme un vent soudain dans les arbres immobiles, emportant avec eux à la fois le parfum de l'espoir et le tranchant de l'urgence. Il parlait souvent du Saint-Esprit non pas comme d'une doctrine à étudier mais comme d'un vent qui vivait, se mouvait et respirait. L'Esprit, m'a-t-il dit un jour, n'est pas une formule à maîtriser. C'est un vent auquel il faut s'abandonner. On ne peut le prédire. On ne peut le contrôler. Mais lorsqu'il bouge, tout change. Nous élaborons des stratégies, organisons des conférences, écrivons des volumes de théologie, dit-il un jour, secouant la tête comme fatigué par la machinerie religieuse. Mais sans son souffle, tout cela n'est que poussière en mouvement. François croyait de tout son cœur que l'Église, malgré sa fatigue et ses fractures, pouvait être renouvelée, non par l'innovation, ni par un leadership intelligent, mais par le feu du ciel et le vent d'en haut. Il me rappelait souvent le jour de la Pentecôte, non pas comme une anecdote historique, mais comme une possibilité présente. Les disciples, disait-il, n'avaient pas été réveillés par des programmes ou de la musique. Ils avaient été enflammés par le vent et les flammes. Cela ne s'était pas produit une seule fois. C'était une invitation. Puis il marquait une pause et, avec un regard presque empreint de chagrin, il ajoutait, « Il attend toujours que nous ouvrions la porte. » Ce qui pesait le plus sur lui, je crois, c'était la crainte que nous, cette génération, ayons oublié comment écouter. Dans les églises débordantes de bruit, inondées de sermons, animées par des événements éclairés par les projecteurs, nous étouffons le silence même dans lequel Dieu parle souvent.
le Saint-Esprit ne crie pas, m'a-t-il confié un soir tranquille, tandis que la lumière de la bougie sur la table vacillait comme un battement de cœur. Il murmure, et seuls les cœurs brisés peuvent l'entendre. Il croyait que le renouveau ne viendrait jamais d'une scène. Il commencerait dans la poussière, à genoux, non pas en implorant sa faveur, mais simplement en implorant sa présence. Une présence qui ne nous rendra peut-être pas plus populaires, mais qui nous rendra saints. Une présence qui ne réconforte pas toujours, mais qui purifie toujours. Une présence qui nous brûle sans nous consumer, car elle est faite d'amour. Sherba. Un jour, alors que nous marchions ensemble dans les jardins du Vatican, il s'arrêta près d'un arbre centenaire, dont les branches se tordaient vers le ciel comme des bras de louange. Il toucha l'écorce comme si elle contenait un souvenir, comme si elle contenait une prière. Cet arbre n'a pas poussé tout seul, Rose. Il a dit, il avait besoin de vent, de pluie, de la chaleur de la lumière. Il m'a regardé avec une conviction silencieuse. L'Église aussi. Nous aussi. Nous avons besoin de nouveau du vent. Il priait chaque jour pour que ce vent souffle, à travers les sanctuaires où l'esprit était resté longtemps enfermé, à travers les cœurs qui avaient perdu tout confort, à travers les pluies de prières devenues ternes à force de répétition. Demande-lui de venir, m'a-t-il murmuré un jour, non pas comme un ordre, mais comme une ultime supplication, car lui seul peut faire revivre l'Évangile en nous. Lui seul peut brûler l'apathie qui nous habite. Alors je te le dis maintenant, non pas en mon nom, mais en le sien, comme il me l'a demandé. L'Église ne peut se sauver elle-même. Aucune stratégie, aucun système, aucun sermon éloquent ne pourra accomplir ce que seul le Saint-Esprit peut accomplir. Nous avons besoin du vent non pas pour nous réconforter, mais pour nous réveiller. Non pas pour nous divertir, mais pour nous consumer. Non pas pour impressionner le monde, mais pour nous ramener à Jésus. Alors, ouvrez la porte de votre cœur. Agenouillez-vous dans le silence que vous avez évité. Demandez non pas le feu, mais lui. Car lorsque le Saint-Esprit vient, il n'apporte pas seulement de la chaleur. Il apporte la vie. Il redonne souffle aux os desséchés. Il fait jaillir des larmes dans les yeux qui ont depuis longtemps oublié comment pleurer. Il remet Jésus au centre. Et lorsqu'il vient, qu'il vient vraiment, tout change. Comme avant, comme ça peut encore arriver. Dans les derniers jours de sa vie terrestre, alors que son corps était devenu fragile, mais son esprit demeurait lumineux, le pape François s'asseyait souvent tranquillement près de la fenêtre de ses appartements privés. De là, il pouvait voir le dôme de Saint-Pierre et la place en contrebas, où des pèlerins du monde entier se rassemblaient, drapeaux flottant au vent et cœurs remplis d'espoir. Pourtant, ce n'était pas la foule qui le touchait le plus. C'étaient les histoires discrètes et cachées qui lui parvenaient comme des murmures venus des quatre coins du monde. Il écoutait attentivement les nouvelles d'un pasteur épuisé dans un village rural africain, agenouillé près d'un autel fissuré, éclairé seulement par des lampes à huile, priant encore avec ferveur pour sa congrégation. Il souriait doucement à la pensée d'un groupe de jeunes croyants dans un petit appartement asiatique, chantant des louanges en larmes malgré la persécution. L'image d'une mère nord-américaine apprenant chaque soir à son enfant à lire les psaumes le touchait. Même lorsqu'elle-même se sentait épuisée par la vie. « Rose, me dit-il un jour, la voix tremblante de tendresse, ces petites lampes sont l'espoir de l'Église. » Pour le pape François, le renouveau n'a pas commencé dans les cathédrales de marbre ni à travers les gros titres de la presse internationale. Il a commencé par les genoux meurtris et les cœurs soumis de ceux qui ont choisi la fidélité silencieuse plutôt que l'attention. Le reste brille avec éclat, a-t-il déclaré, faisant écho aux convictions qu'il portait depuis ses débuts de jeune prêtre en Argentine. Il parlait souvent d'un vieux prêtre de Buenos Aires, pauvre en biens matériels, riche en dévotion, qui passait chaque nuit à prier nommément pour son petit troupeau. Il n'avait aucune tribune, aucune reconnaissance, a déclaré François. Mais il avait Jésus et cela lui suffisait. Pour lui, c'était l'avenir de l'Église. Non pas une réinvention, mais un retour. Non pas en grandeur, mais en courage. Non pas en popularité, mais en pureté. Il voyait déjà ce vent nouveau souffler. À travers des chefs de culte qui refusaient de se produire,
à travers des saints âgés qui s'agenouillaient encore pour intercéder. À travers les enfants qui chantaient la croix avec une joie sans mélange. Il chérissait les obscurs, les héros cachés de la foi qui priaient à huis clos, qui pardonnaient en secret, qui restaient là où d'autres fuyaient. Ils ne seront jamais canonisés, disait-il, mais Dieu connaît leur nom. Souvent, je le trouvais la main posée sur sa Bible, les yeux fermés, murmurant des noms dont lui et Dieu seul se souvenaient. Il croyait que ces petites lampes, bien qu'apparemment infimes, se répandraient un jour comme une traînée de poudre, enflammant les cœurs, les communautés et les nations. Une bougie ne perd rien à en allumer une autre, me murmura-t-il. Ses yeux brillaient d'un espoir inébranlable. Sa conviction était que c'était cette flamme silencieuse d'amour fidèle qui renouvellerait l'Église. Non pas par des spectacles, ni par des programmes, mais par des croyants ordinaires marchant dans une obéissance extraordinaire. Il m'a rappelé à maintes reprises que l'Église n'a jamais été sauvée par les applaudissements, mais par ceux qui veulent être différents, ceux qui choisissent l'humilité plutôt que l'orgueil, la profondeur plutôt que le bruit, le Christ plutôt que le confort. Trouve les petites lampes, Rose, m'a-t-il dit en me serrant la main, et aide-les à briller plus fort. Tel était son dernier désir. Non pas une église obsédée par les courbes de croissance, mais une église consumée par la présence de Dieu. Non pas une église en quête d'influence culturelle, mais une église qui nourrit des cœurs brûlants. Il aspirait à une génération qui n'aurait pas peur d'être inconnue. Une génération qui troquerait les projecteurs contre la sincérité, la commodité contre la consécration, un peuple non pas ébloui par les lumières de la scène, mais par la lumière du Christ rayonnant de l'intérieur. Alors maintenant, je prononce les mots qu'il n'a pas pu prononcer à voix haute. Le vent nouveau est là. Il n'est ni bruyant ni glamour. Il ne souffle pas par les portes du pouvoir, mais par les fissures des lieux brisés. Il souffle à travers les lieux de prière et les tables à manger, les chambres d'hôpital et les cellules de prison. Il se rassemble là où 2 ou 3 sont prêts à pleurer, à prier, à attendre. Vous pouvez être une de ces lampes dans votre famille, votre église, votre ville, votre lieu secret. Laissez l'évangile vous consumer. Laissez la prière vous apaiser. Laissez l'esprit vous guider vers la simplicité et l'abandon. Éteignez le bruit. Éloignez-vous du spectacle. Revenez au feu. Car quand suffisamment de petites lampes brûlent, elles forment ensemble une flamme qu'aucune obscurité ne peut contenir. Et cette flamme, pure et sainte, pourrait bien être le vent nouveau que Dieu envoie pour réveiller le monde. Après le décès du pape François, j'ai cru pouvoir garder le silence, honorant ces dernières paroles comme une relique sacrée conservée dans mon cœur. J'ai allumé des bougies, lu les psaumes et prié pour son âme, pensant que mon rôle était terminé. Mais le silence, bien que sacré, devient désobéissance lorsque Dieu vous demande de parler. Dites-leur, avait-il dit. Et cette phrase ne me quittait pas, résonnant à travers mes nuits blanches dans la chapelle où sa voix semblait encore résonner. J'hésitais. Qui étais-je pour partager l'héritage d'un pape? Une religieuse cloîtrée, ni une érudite ni une théologienne, ne possédant que des souvenirs et un vœu. Le monde continuait à s'agiter au gré des manchettes et des débats, mais j'entendais un appel plus fort, dites-leur. Je m'agenouillais dans la chapelle du couvent sous une aube bleue pâle, pleurant et murmurant à Dieu, veux-tu vraiment que je fasse cela? Pas de vision, pas de tonnerre, mais dans mon cœur, j'entendais clairement, tu étais là. Tu l'as entendu. Me voici donc, non pas comme une voix d'autorité, mais comme un témoin de ce qui se disait lorsque les micros étaient éteints, lorsque les robes étaient suspendues, lorsque seul subsistait la prière et le silence. Je ne parle pas par devoir, mais par obéissance, car son message ne s'adressait pas seulement à moi, mais aussi à vous. Aux pasteurs las, aux croyants épuisés, à l'âme autrefois brûlante, désormais perdue dans la routine. À celui qui pense être allé trop loin. Il m'a dit de parler parce que l'Église a besoin d'entendre à nouveau le cri de l'Esprit. Non pas pour le spectacle, mais pour se rendre. Non pas pour les grandes églises, mais pour les cœurs brisés. Le silence serait plus facile. Se fondre dans l'anonymat serait plus rassurant, mais l'amour ne se fond pas, et la vérité ne peut rester cachée éternellement.
Francis ne m'a jamais demandé de protéger son image, mais de protéger la flamme du renouveau, et non sa réputation. Le plus grand honneur que je puisse lui faire aujourd'hui est de porter le flambeau qu'il m'a transmis, même si cela me brûle les mains. Je parle en tant que quelqu'un à vos côtés qui essaie aussi de revenir à l'Évangile, de s'agenouiller et de se remettre à la flamme que le monde tente d'étouffer par la distraction et le doute. Je n'exalte pas un homme, mais j'amplifie un message. Le Christ revient et l'épouse n'est pas prête. La sainteté est toujours belle. La prière est toujours puissante. La croix reste le seul chemin vers la résurrection. Et l'Église doit s'éveiller à un amour qui nous brise, nous humilie et embrase nos os par un simple abandon. Me voici, Seigneur. Je veux que tu saches que ce même amour est toujours disponible, non pas par des décrets ou des rituels papaux, mais par une prière coûteuse, par un discipulat qui ose dire, tout ce que je suis est à toi. Il a dit un jour, l'Évangile est un miroir, pas un flatteur. Le renouveau commence par un retour à la vérité immuable de Jésus. Dans sa prière, il demandait, quand avons-nous commencé à craindre le silence? L'Église est née dans une chambre haute, par l'attente et les langues de feu, et non par le bruit. François aspirait à cette simplicité, non à la pauvreté matérielle, mais à la pauvreté de la distraction, avec l'audace des premiers disciples, animés par l'éternité. Dis-leur que Jésus est encore suffisant, murmura-t-il à sa dernière heure. Non pas Jésus plus puissant sous applaudissements, mais celui qui a versé son sang, est ressuscité et continue d'appeler ton nom à travers les ondes de ce monde. L'entends-tu? Ce n'est pas de la nostalgie pour un saint homme. C'est ton heure. Si la flamme en toi vacille, attise-la maintenant, car il n'est pas trop tard, mais il est tard. Si tu lis ceci, ce n'est pas un hasard. François a dit, Dieu n'est jamais un hasard. Chaque instant est une invitation. Si votre cœur s'émeut, ne le laissez pas passer. Revenez à l'Évangile pour qu'il vous lise. Revenez à vos genoux pour que le calme vous guérisse. Revenez au feu pour qu'il consume votre réconfort. Si ça fait mal, laissez-le faire. Si ça vous brise, laissez-le se briser. Car Jésus, perle de grand prix, a encore toute sa valeur. Le pape François est entré dans l'éternité. Et si le monde est en deuil, son héritage perdure. Non seulement dans les mémoires, mais dans tous les cœurs qui l'écoutent encore. Ces dernières paroles n'ont pas seulement été prononcées, elles ont été semées. Et elles attendent maintenant de porter leurs fruits dans des vies comme la vôtre. Si vous avez persévéré jusqu'au bout dans ce message, ne le laissez pas vous arrêter. Laissez un commentaire. Dites-nous ce qui vous a touché et, surtout, partagez-le, car quelqu'un cherche peut-être cette lumière, et peut-être êtes-vous le canal que Dieu a choisi pour la lui apporter. Participez à cette mission. Aidez-nous à continuer de répandre le feu de l'amour de Dieu en cliquant sur « Super merci ». Quoi que vous donniez, ayez confiance qu'il vous le rendra. Pressé, secoué et débordant. Laissez le message se propager. Que la lumière se multiplie. Que votre vie résonne comme l'éternité.